va donc chercher à déterminer les surfaces d'influence de cette poutre, c'est-à-dire les surfaces des dalles adjacentes qui vont être reprises par cette poutre. Donc il y aura une partie de cette dalle, de la surface de cette dalle qui va être reprise par la poutre, une partie de la surface de cette dalle qui va être reprise également par notre poutre, et enfin on a une charge ponctuelle qui vient s'appliquer ici, à ce niveau-là, donc il va rajouter une charge ponctuelle à notre poutre. On ne va pas oublier de considérer. Donc, pour déterminer nos surfaces d'influence, il va falloir tracer des lignes de rupture. Et pour tracer ces lignes de rupture, on va devoir se placer sur des plans de surface. Donc, on va venir les créer. Vous allez dans l'onglet Vue, plan de surface ici. Attention au type de plan de surface que vous allez créer. Vous choisissez bien construction brute ici. Et ensuite, on va créer les plans de surface du N-1, du N0, du N1, du N2, du N3 et du N4. On clique sur OK. Revit nous pose la question si on souhaite créer automatiquement des lignes de séparation associées au mur, c'est-à-dire créer des pièces, et c'est pas notre volonté. On va venir agir manuellement. Donc on va cliquer sur non et vous allez cliquer autant de fois qu'on vous le demandera. Et donc dans l'arborescence, vous allez retrouver les plans de surface dans la partie coordination, plan de surface, construction brute. Et là, vous retrouvez vos différents plans de surface. On va venir renommer tout ça. Bon, je le fais là dans la vidéo uniquement pour le N-1. Je vais l'appeler surface P1 pour la poutre 1. PO1 pour la poutre 1. On ne va pas renommer les niveaux correspondants, sinon ça va me changer le nom des niveaux. Donc je clique sur nom ici. Ensuite, on va venir ici modifier les paramètres de visibilité, puisque vous avez pour l'instant la vue de la maquette, du plan archi, et la vue d'un certain nombre d'éléments qui ne vont pas être nécessaires. Donc on va venir appliquer un gabarit. Je vous invite à aller chercher le gabarit structure. Donc vous allez ici dans les filtres choisir tout et vous allez choisir le gabarit structure ici. Ce gabarit structure, vous voyez que le plan archi a disparu. On va venir régler la plage de vue et s'assurer que sur le plan de structure, on est bien en vue plancher haut. Donc là, vous voyez qu'au niveau de la lecture du fond de plan, on regarde vers le haut. Donc ça, c'est correct. On va venir maintenant régler le niveau en fond de plan et la plage de vue. Donc je commence par la plage de vue. Là, modifier ici, plage de vue. En niveau haut, on va prendre le niveau supérieur et ce sera à faire pour tous les étages. On mettra un décalage de 0,3. En plan de coupe, on se placera à 1,50 m. En niveau bas, on se placera également à 1,50 m. Et en profondeur de vue, on prendra un décalage de 0. Donc là, ça a modifié un petit peu les choses, mais on ne voit toujours pas la poutre étudiée. Donc on va venir ici appliquer en fond de plan. Niveau en fond de plan, on va venir choisir ici le niveau N-1 structure. Voilà. Et on ne va pas oublier de choisir image filaire. Donc là, vous voyez que c'est quelque chose qui est gelé. Je ne peux pas toucher pour choisir image filaire. Donc, on va venir dans le gabarit structure, modifier ce point-là. Donc, vous allez rechercher le gabarit structure. Et vous allez venir décocher affichage de modèle ici, pour ne pas que cela dépende du gabarit. Ok. Et vous choisissez donc image filaire. Donc ici on retrouve bien la poutre étudiée. Donc ici on peut être encore un peu embêté au niveau du réglage de la plage de vue, parce qu'on ne voit pas les impacts. Donc on ne sait pas si il peut y avoir des poutres voiles. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer ici le niveau en fond de plan. On va aller jusqu'au N1, au niveau du niveau supérieur. Alors ça va un petit peu charger le projet, mais ici on peut mieux voir
là, ici, le voile en impact. Et à cet endroit-là, la poutre voile qui s'applique ici. Donc il faut toujours un petit peu avoir en tête et faire le parallèle avec le plan de structure. Donc là, on a une poutre voile. Et ici, on a un voile en impact qu'on arrive bien à lire. Donc ici, on va pouvoir maintenant construire nos surfaces. Donc pour cela, on va aller dans architecture, surface. Mais d'abord, avant de créer la surface, on va venir créer la séparation de surface. Et on va venir choisir ici les lignes et on va venir placer des lignes à 45 degrés pour délimiter les dalles. Donc le travail, je vais le réaliser là sur cette dalle là et puis je vous afficherai le modèle final que j'obtiens. Je vous laisserai travailler en autonomie, c'est pas la peine de me voir faire ce travail. Donc je trace voilà une droite à 45 degrés ici. Et je vais faire la même démarche à ce niveau-là. Donc là, j'ai la fameuse poutre qui vient s'appliquer sur la poutre étudiée. Donc séparation de surface, ligne. Et là, je vais venir tracer donc une ligne à 45 degrés. Voilà. Donc voilà la surface qui est reprise par la poutre à ce niveau-là. Ensuite, ici, on a une toute petite dalle. Donc on a une dalle, si on regarde le plan de structure, on ne nous précise pas, mais bon, on a une dalle, on peut considérer une dalle sur deux côtés. Du coup, je me remets sur mon plan de surface. Et on a vu qu'il fallait aussi considérer des lignes de rupture à 45 degrés. Et là, pareil, 45 degrés. Et vous allez donc continuer comme ça. Donc là, c'est la charge qui est reprise par cette portion de poutre et la charge qui est reprise par cette portion de poutre, en considérant uniquement les dalles à droite. Il faudra faire le même travail pour la dalle de gauche. Je vais vous laisser avancer et je vous montre le résultat final que j'obtiens. Donc voilà, moi j'obtiens ce résultat au niveau du découpage des surfaces qui vont être importantes pour notre étude. Donc j'ai ce grand triangle qui va être repris par la poutre, ce petit triangle qui va être repris par cette portion de poutre et ce triangle ici qui va être repris par cette portion. Ici, pour simplifier, on va considérer toute cette surface qu'on va linéariser sur l'ensemble de la poutre. Par contre, la poutre secondaire ici va amener une charge ponctuelle. Et la charge ponctuelle de cette poutre, c'est ce qui est repris au niveau de l'appui de la poutre. Donc c'est la charge, enfin la surface totale divisée par 2. Au niveau de la charge à prendre en compte, je vais avoir cet élément-là, donc ce trapèze-là. Là, j'ai une ligne de rupture qui vient couper en deux la surface totale reprise par la poutre. Et puis la poutre, elle va reprendre également les charges de la poutre voile là, qui est située ici, pour moitié. Parce que la poutre voile, on va considérer qu'elle s'appuie ici et là. Donc pour moitié. Donc je vais avoir ce petit triangle ici à prendre en compte et également celui-ci. Là, en vous réalisant la vidéo, je m'aperçois que j'ai oublié une part. Ici, un petit triangle, un petit trapèze même, ici qui va devoir être repris également par la poutre. Donc je coupe ma poutre en deux. Et donc, si je trace mes lignes de rupture là pour cette poutre là, voilà, et j'ai une deuxième ligne à prendre en compte qui va être ici à 45 ou à 135 degrés. Voilà, je viens ensuite tracer la ligne à cet endroit-là. Voilà. Et donc la surface que je vais avoir en plus à considérer, ça va être celle-ci, qui est donc pris en charge, supportée par cette poutre.
Donc du coup, je vais devoir délimiter deux surfaces. Je vais commencer par la surface la plus grande. Donc je vais rajouter des lignes de séparation pour fermer mon contour. Tac, je viens de fermer le contour ici. Là, je viens fermer le contour à cet endroit-là. Et puis enfin ici. Et on va pouvoir créer la surface et Revit va calculer automatiquement la surface de cette zone-là. Ici, si j'ai une dalle qui a un fonctionnement différent de celle-ci, il faudrait que je découpe en deux surfaces différentes pour pouvoir appliquer le type de charge que j'ai calculé. Par exemple, si j'ai une dalle de 23 ici, une dalle de 20 ici. Ce ne sera pas le cas dans notre étude. Donc surface, et je viens placer ici, mais elle n'est pas visible. Donc il va falloir régler la visibilité. Pour ça, vous allez sur votre gabarit. Donc on va devoir aller le chercher là dans tout. On va chercher notre gabarit de structure. On va modifier ici les modèles des remplacements. Et dans catégorie de modèles, vous mettez un filtre architecture, vous allez chercher les lignes. On va afficher les lignes de rupture. Donc les lignes de séparation en pointillés rouges. Tac, séparation de surface. Donc là je suis dans ligne, séparation de surface. Je vais remplacer les lignes par un pointillé par exemple comme celui-ci et que je vais choisir de couleur rouge. Ok, voilà déjà. Et ensuite je vais venir chercher surface parce que là on s'aperçoit qu'on n'a pas de motif. Surface, motif couleur, je vais cocher ainsi que référence. Voilà. Et on viendra ensuite régler les couleurs souhaitées. Avant de quitter, on va plutôt ici s'assurer que l'étiquette soit bien visible. L'étiquette, et vous tapez étiquette et vous allez chercher l'étiquette de surface. Donc c'est toujours dans l'ordre alphabétique. Voilà, et vous cochez bien étiquette de surface pour qu'elle s'affiche correctement. Voilà. Ok. Donc là, j'ai mes lignes de rupture. J'ai la surface identifiée, par contre, elle ne s'affiche pas en couleur et j'ai pas l'étiquette non plus. On va l'étiqueter. Peut-être que voilà. Donc là, j'ai ma surface. Donc je vois que j'ai une surface de 16,30 m². 31 m². Et je vais venir régler de nouveau les paramètres de façon à avoir une surface en couleur. Donc cette couleur là, ce sera la surface à linéariser, contrairement à l'autre surface qu'on va déterminer ensuite, qui sera la surface à prendre en compte pour la charge ponctuelle ici. Donc ici on va venir modifier les paramètres de façon à avoir cette surface en couleur. Donc vous allez aller ici dans choix des couleurs et on va choisir un schéma. Donc ce schéma, on va l'appeler, on va le renommer déjà, on va l'appeler couleur. Okay. Pour une impression couleur. On pourrait refaire un schéma noir et blanc avec cette fois-ci pas des couleurs mais des symboles de surface. Donc là on va partir sur une impression couleur. Au niveau des couleurs, on va les définir par nom. Donc on va rajouter un nouveau nom. On va l'appeler P1 line. Parce que cette surface, elle sera derrière, ces charges, elles seront à linéariser. Et on va choisir, allez, une couleur bleu clair, là, comme ça. Tac. Donc là, vous voyez que c'est pas du bleu clair qui s'affiche. Il va falloir donc choisir P1 line pour affecter la surface à sa couleur. Donc là, le bleu, donc, qui est une couleur donc à linéariser. On va maintenant chercher à déterminer la surface de dalle qu'il va falloir prendre en compte en charge ponctuelle ici.
Donc en fait la surface ça va être celle-ci, donc ce trapèze là qui est repris par la poutre ici, ce petit triangle ainsi que celui-ci qui est repris par la poutre voile, et je vais considérer la moitié de l'ensemble de la surface reprise par la poutre voile puisque la poutre voile va reporter sa charge ici pour moitié. Et je vais également avoir ce petit trapèze qui correspond à la part de la charge reprise par la poutre qui vient s'appuyer, la poutre secondaire qui vient s'appuyer sur notre poutre principale, et ce grand trapèze qui représente la même chose pour la grande dalle qu'on a ici. Donc là je vais devoir supprimer des lignes de séparation de façon à ce que ce soit plus clair pour Revit. Donc je vais supprimer ces deux lignes de séparation et là j'ai une surface qui est clairement définie. Donc je vais réitérer l'opération, surface, voilà. Donc pour l'instant la surface elle est rose, je vais venir l'étiqueter et ensuite pour éviter toute confusion, je vais lui affecter une couleur. Donc je vais sur mon schéma couleur pour rajouter un nom, donc là ce sera P1 donc comme ponctuel. Et voilà, je vais choisir pourquoi pas du vert un petit peu plus soutenu. Et donc ma surface, je vais lui appliquer le nom P1 Ponct. Voilà. Et donc j'ai les deux surfaces à considérer. Donc une surface de 16,31 m² à linéariser quand j'aurai multiplié par les charges surfaciques à linéariser sur l'ensemble de la poutre, et une charge ponctuelle qui s'appliquera donc cette fois-ci en kilonewton et pas en kilonewton par mètre au niveau de cet appui. Donc ça, ce sera utile pour la modélisation sur robot. Pour garder ce gabarit, ne pas tout avoir à remodifier pour les prochains plans de surface, vous pouvez recréer un gabarit. Donc vous allez dans l'onglet Vue, Gabarit de vue, créer un gabarit à partir de la vue en cours. On va l'appeler plan de surface. On va l'appliquer à notre vue en cours. Et puis vous allez pouvoir l'appliquer au plan de surface que vous devez réaliser. Donc dans coordination, plan de surface, donc par exemple le N0, je me place sur ce plan et je lui applique le gabarit plan de surface. Il n'y aura plus que maintenant à régler la plage de vue. Au terme de votre travail, vous devez obtenir ce résultat, à peu près similaire, hein, on n'est pas au mètre carré près. Donc vous devez mettre en plan les plans de surface et les surfaces d'influence de la poutre P01. Donc avec, sur la mise en plan, un repérage de la poutre P0 en 3D. Donc c'est une vue en perspective sur laquelle on met en valeur la poutre. Il ne faut pas hésiter à masquer des éléments de façon à ce que la poutre soit bien visible. Ensuite on retrouve le plan de surface du plancher haut du N+1 construit ensemble. Ensuite vous allez réaliser le plan de surface du plancher haut du N0. Là ici attention à deux choses. Ici, il faut noter la présence d'une poutre voile. En fait, cette poutre voile, bien que ce soit un voile, va fonctionner comme une poutre et reporter ses charges sur ces deux appuis. Donc, il y a une partie de la poutre voile qui va être reportée sur ce morceau de mur. Et par diffusion des charges, en fait, on va pouvoir considérer que la charge apportée par la poutre voile va s'appliquer comme une charge répartie sur notre poutre. Et la moitié des charges reprises par la poutre voile va être appliquée sur ce voile-là qui est en impact en fait, qui arrive en impact ici sur la poutre secondaire et donc qui va être considéré cette fois-ci comme une part ponctuelle, de charge ponctuelle. Là on a choisi de placer une ligne de rupture au milieu du linteau de l'ouverture de façon à délimiter la surface verte. Voilà, l'autre point de vigilance qui m'avait échappé dans un premier temps, c'est celui-ci. Ici, il faut bien
il faut bien avoir en tête que la poutre, elle n'est pas présente sous tout le voile, mais elle s'arrête ici. Donc ça, vous le voyez si vous mettez en fond de plan le N-1 structure. Donc là, vous retrouvez la série de poteaux. Et en fait, notre poutre, elle s'arrête ici. Donc il ne va pas falloir prendre la surface d'influence qu'on retrouve là, qui s'applique au voile. Et ce voile est reporté en sous-sol. Voilà. Donc vous remettez bien le N0 structure en fond de plan une fois que vous avez fait cette modification. Donc voilà, on obtient ces deux surfaces. En plancher haut du N1, N2, N3 et N4, on va avoir les mêmes surfaces de séparation, les mêmes plans de surface, puisqu'on a des plans de structure qui se répètent jusqu'en toiture. Donc on va obtenir à quelque chose près les surfaces suivantes. Donc la surface verte qu'on va considérer comme une charge à terme dans la descente de charge, comme une charge ponctuelle, et la surface bleue qui représente les charges à linéariser sur la longueur de la poutre. Voilà, pour compléter ce plan, il ne faut pas hésiter à rajouter une coupe. Donc une coupe sur laquelle on identifie également la poutre étudiée et on retrouve les différents niveaux, les planchers hauts et les cotations importantes, notamment la hauteur des porteurs et l'épaisseur des dalles qui va être importante pour notre descente de charge. N'hésitez pas également à compléter avec des cotations. Donc par exemple là on a un voile en impact qui reporte sa charge ici. Donc la surface bleue qu'on a là pourrait être rapportée comme une charge concentrée à ce niveau-là de la poutre. Donc ça peut être intéressant de venir coter cette dimension-là. Donc je vais le rajouter tout de suite comme ça sera fait. Et puis après on pourra passer à Revit une fois qu'on a réalisé sa descente de charge. Donc je rajoute la cotation en question. Donc à noter, cotation alignée. Et je viens coter depuis ici à ici. Voilà. Par souci de lisibilité, je vais le placer là. Voilà, donc à vous de jouer pour obtenir donc ce résultat final. Et l'imprimer au format A3 bien évidemment.